Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la série Débuter en JavaScript et principalement à la manipulation de chaînes de caractères et de texte. On va regarder, donc on va utiliser le même projet que d'habitude, un tout petit projet avec un fichier HTML et un fichier JS, et on aura les résultats sur la console ici, vous inquiétez pas pour cette erreur de favicon qui n'a rien à voir avec notre projet. Donc sur le principe, je dois très régulièrement manipuler du texte au niveau de mes scripts pour afficher des messages, pour récupérer des saisies utilisateurs, pour faire pas mal de petites manipulations qui peuvent être intéressantes. Donc dans ce cas, je vais devoir potentiellement créer des variables dans lesquelles je vais stocker donc du texte. Donc par exemple, pour manipuler une variable, pour déclarer une variable, on a vu déjà qu'on devait la déclarer avec let, et ensuite lui donner un nom. Donc par exemple, texte, et je mets égal, et je vais créer une chaîne de caractères en mettant des guillemets. Donc j'ai une jolie brouette par exemple, une jolie brouette, voilà. Et donc là j'ai créé une chaîne de caractères, et donc si je fais un console.log de texte, je vais avoir stocké donc la phrase que je viens d'écrire à l'intérieur de ma variable. Et donc là, vous voyez, ligne 4, c'est bien le console log, et c'est bien la phrase que j'ai mise ici. Alors il faut savoir que le texte que j'écris peut être mis à l'intérieur de 3 types de guillemets. Premier type de guillemets, c'est le guillemet dit guillemet double, comme celui-ci. Le deuxième type de guillemet, ça va être l'apostrophe. Donc par exemple, si j'écris let texte 2 égale, et j'ai pas d'idée, hein, un texte. Voilà, ça va me faire exactement la même chose. Donc si je fais un console.log de texte 2, ça me met bien un texte. Donc il n'y a aucune différence entre les guillemets doubles et les guillemets simples, donc l'apostrophe, si ce n'est une préférence personnelle. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Il y a le principal est d'être cohérent d'un bout à l'autre de vos fichiers. Donc si vous utilisez le guillemet double, vous utilisez toujours le double. Si vous utilisez le simple, toujours le simple. Alors il y a une petite différence avec le troisième, on verra la différence un petit peu plus tard, mais si je fais un let texte 3 égal, et que j'utilise l'accent grave, donc c'est ce qu'on appelle backtick ou accent grave, donc c'est le caractère qui se fait sur PC en tout cas, avec la touche Alt-GR et la touche 7. Alors il faut savoir que si je l'écris une fois, ça va rien faire. Par contre si je mets un E par exemple, ça va faire un E accent grave. Si j'appuie 2 fois, je vais avoir donc 2 guillemets qui vont se mettre. Et si je appuie une fois puis espace par exemple, eh bien je vais avoir 2 guillemets qui vont se mettre également. Donc là, un autre texte. Et donc si je mets texte 3 dans mon console log, je vais effectivement voir apparaître ici mon texte. Vous voyez que le principe de fonctionnement est exactement le même pour les trois. Alors première chose à laquelle il va falloir faire attention, une fois que vous aurez maîtrisé donc ces déclarations, il faut savoir que la ligne 6, hein, le texte 3, est une déclaration de chaîne de caractères assez spécifique, hein, qui a une utilité très spécifique qu'on voit dans quelques minutes. Mais il faut savoir que si à l'intérieur même de votre chaîne de caractères, vous devez réutiliser le caractère qui vous sert à ouvrir ou fermer la chaîne, eh bien il va falloir faire ce qu'on appelle un échappement. Il va falloir échapper le caractère. Par exemple, si j'avais souhaité écrire dans mon texte 2 « j'ai une jolie brouette », eh bien dans ce cas, une jolie brouette, ça va générer une erreur. Pourquoi? Parce que, donc vous voyez, j'ai ici une erreur, un expected token, en ligne 4, c'est bien ça. Et pourquoi? Parce que simplement, j'ouvre ma chaîne de caractères, et là, il estime que je la ferme. Donc ça veut dire que tout ça, c'est pour lui des variables. Et donc, il ne comprend pas ce que j'ai voulu écrire. Donc quand j'ai ce problème-là, de devoir réutiliser
le même caractère à l'intérieur, comme là, hein, si je voulais mettre brouette entre guillemets, eh bien là, ça poserait problème. Donc dans ce cas, je vais devoir échapper le caractère en mettant devant un anti-slash. Quand vous mettez anti-slash, c'est pour dire, attention, c'est pas le caractère qui me sert à fermer ma chaîne ici que je veux mettre, mais c'est vraiment le caractère apostrophe. De la même façon, si je veux le faire pour les guillemets doubles, je vais mettre un anti-slash devant, et un anti-slash devant le deuxième. Et donc ça veut dire que si je fais un console log de texte, je vois bien que j'ai mes guillemets à l'intérieur. Et si je mets mon texte 2, je vais voir que j'ai mon apostrophe qui fonctionne très bien à l'intérieur. Donc le anti-slash va vous permettre d'échapper la chaîne de caractères. Maintenant, on a aussi avec les chaînes de caractères la possibilité de faire ce qu'on appelle de la concaténation, donc de fabriquer des chaînes de caractères à partir de plusieurs morceaux. Je m'explique. Si j'ai un prénom et que j'ai un nom, je voudrais écrire une chaîne de caractères qui dit bonjour, le prénom et le nom. Donc pour ce faire, tiens, je vais l'appeler phrase, je vais pouvoir écrire bonjour et ajouter derrière le prénom puis le nom. Donc si je mets par exemple bon et jour comme ceci, eh bien j'ai la possibilité de faire bon plus jour. Et donc si j'affiche ma phrase, eh bien ça va m'écrire bonjour. Bon plus jour, ça fait bonjour. Là, l'intérêt, c'est d'écrire bonjour, puis le prénom, puis le nom. Alors il y a la possibilité d'ajouter des chaînes de caractères. Et on va utiliser donc en JavaScript le symbole plus pour dire qu'on veut écrire donc qu'on veut rassembler, qu'on veut coller en fait les noms. Bon plus jour, donc ça me permet de coller et de mettre bonjour. Bah dans ce cas-là, derrière, je vais lui dire plus le prénom, on va voir que ça va poser un petit souci, hein, et puis je veux coller aussi le nom. Et donc là, ça va faire bonjour Benoît Gambier. Le problème, c'est que j'ai pas d'espace. Donc là, ce qu'il faut, c'est penser à mettre des espaces. Donc je dois mettre bonjour espace, et donc là j'ai bonjour espace Benoît. Et entre les deux ici, il va falloir que je mette entre guillemets un espace également. Et donc ça fait bonjour espace Benoît espace Gambier. Alors sachez qu'il y a une nouvelle façon de faire ça, assez récente, mais elle a quelques années quand même, qui me permet d'utiliser justement cette fameuse écriture avec les accents graves, le backtick, qui me permet de faire des modèles de chaînes de caractères. Donc là, au niveau de ma variable, c'est considéré comme une chaîne de caractères, mais je vais pouvoir y injecter éventuellement différentes choses. Donc par exemple, je vais faire une phrase 2. Je voudrais écrire hop, bonjour Benoît Gambier, hein, on est d'accord. Je voudrais ça. Donc si je mets phrase 2, je vais bien voir ma phrase. Mais plutôt que d'écrire de cette façon-là, eh bien je vais pouvoir dire, à l'endroit où je veux le prénom, eh bien je vais appeler ma variable, je vais injecter le prénom, avec l'écriture $ et accolade, et je mets le nom de la variable à l'intérieur. Et donc, vous voyez qu'il a bien laissé ici le prénom à la place. Et je vais faire la même chose ici, avec $ accolade, et je vais lui dire que je veux le nom. Et en ayant fait ça, j'ai injecté donc directement les variables à l'intérieur. Donc vous avez la possibilité d'utiliser l'une des deux écritures, celle que vous préférez. Celle qui est ici, donc les modèles de chaînes de caractères sont assez, c'est quand même assez sympa et un petit peu plus lisible que d'utiliser des plus, des espaces et ainsi de suite. Mais après, chacun sa préférence. Donc là, si par exemple Benoît, je mets Bruno,
Donc ça va changer dans la chaîne de caractères directement, hein, ça pose pas de souci. Donc voilà pour la création et la concaténation de chaînes de caractères. C'est quelque chose qui est relativement simple. Mais bon, bah il faut, ça se devine pas. Désolé, je ne sais pas. J'ai Alexa qui ne savait pas non plus. Maintenant, dans les chaînes de caractères, il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. On va se baser sur cette phrase. Donc je vais juste mettre ici la phrase en question en commentaire. Donc c'est ma phrase 2. Et donc je vais avoir la possibilité de dire, bah tiens, donne-moi le 4e caractère de ma chaîne de caractères. Alors, il faut savoir que les chaînes de caractères commencent au numéro 0, c'est-à-dire que le premier caractère, c'est le numéro 0. Eh bien, j'ai la possibilité, si je veux avoir un caractère bien particulier, de dire, je veux le 4e caractère, ce sera le numéro 3, et en mettant entre crochets le numéro du caractère que je souhaite, je vais directement l'afficher. Donc ça peut être utile parfois. Vous voulez pointer un caractère bien précis d'une chaîne, eh bien vous avez la possibilité directement d'aller donner son numéro. Donc je veux le R, ça va être le numéro 6, et j'ai bien le R qui va s'afficher dans ma console. Maintenant vous voulez la longueur de la chaîne de caractères. Eh bien, si vous voulez sa longueur, vous allez utiliser point et vous allez ajouter length, et ça va vous donner le nombre de caractères qui constitue, donc la 22, qui constitue votre chaîne de caractères qui est là. Donc on me dit bien, là j'ai sélectionné, on me dit bien ici en bas 22 sélectionné, et c'est bien le nombre de caractères que j'ai récupéré ici. Donc length va vous permettre de savoir quelle est la longueur de notre chaîne de caractères. Maintenant, vous pouvez souhaiter savoir si une chaîne contient spécifiquement un certain nombre de caractères ou une expression ou un mot. Si je souhaite savoir si par exemple la chaîne contient le mot Benoît, eh bien dans ce cas, je vais utiliser la méthode indexOf et je vais lui passer ce que je cherche. Donc, par exemple, Benoît. Et là, il va me dire, tiens, Benoît se trouve en position 8. Donc si je regarde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le B se trouve bien en position numéro 8. Si j'avais mis un B minuscule, il me dit moins 1. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit de la même façon. Et moins 1 veut dire j'ai pas trouvé. Donc la fonction, donc la méthode pardon, indexOf qui vous donne un résultat, soit c'est moins 1, ça correspond à j'ai pas trouvé, soit c'est un nombre qui va correspondre à l'index de la première lettre de la chaîne de caractères que vous avez trouvé. Donc bien sûr, si vous cherchez hop, B, eh bien il va vous dire ici 18. Alors, index of B, parce qu'il a pris celui-là. Si vous mettez B majuscule, il va vous dire 0, parce que c'est le premier qu'il trouve. Il y en a plusieurs, mais le premier qu'il trouve va être directement donné. Donc vous pouvez vérifier si une chaîne de caractères contient une lettre, un chiffre, des lettres, carrément un mot, ou une expression complète. Vous pouvez avoir également la nécessité de choisir une partie de votre chaîne de caractères et de dire, voilà, bah moi je veux tout ce qui se trouve après bonjour. Sachant que bonjour, ici, commence à 0 et prend 8 caractères. Donc ça veut dire que à partir de là, on est au numéro 8. Et donc on a la possibilité d'utiliser slice. Et donc la méthode slice va vous permettre de dire à combien vous voulez commencer et à combien vous voulez terminer. Donc si par exemple je lui dis slice 8, eh bien, vous voyez, il a sélectionné
directement ce qui se trouve à partir du 8e caractère. Mais si vous voulez arrêter au 12, eh bien, voilà, il est allé du 8e au 12e. Vous avez la possibilité, hein, avec Slice, de choisir donc des parties de chaînes de caractères. C'est assez sympathique, hein, puisque vous pouvez parfois découper vos chaînes de caractères en plusieurs morceaux. Maintenant, vous pouvez souhaiter également que votre chaîne de caractères soit en majuscule ou en minuscule. Eh bien, vous avez une méthode qui s'appelle toUppercase, avec des parenthèses derrière. Eh bien, voilà, vous avez votre chaîne de caractères qui a été directement passée en majuscule. Et vous avez toLowercase, avec les parenthèses également. Et donc, ça va vous permettre de l'avoir en minuscule. Vous pouvez effectivement, et en dernier lieu, également modifier une partie de votre chaîne de caractères. Par exemple, vous pouvez lui dire, si tu trouves Benoît, tu mets Bruno. Donc là, je vais lui dire, avec Replace, je vais lui dire, si tu trouves Benoît, tu mets Bruno. Et dans ce cas-là, il a bien trouvé Benoît à l'intérieur, et donc il a remplacé par Bruno. Donc on a vraiment la possibilité, avec ces chaînes de caractères, on a la possibilité de faire énormément de choses, et on peut donc, vous voyez, passer en majuscule, passer en minuscule, modifier les chaînes de caractères, concaténer. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec les chaînes de caractères. Donc, eh bien, j'ai fait le tour, hein, des fonctionnalités de base. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions particulières à poser, à nous rejoindre sur le Discord. Vous pouvez également, si vous appréciez cette série de vidéos, mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.